Pour faire admettre votre enfant dans un service de garde éducatif à l'enfance au Québec, vous devez passer par le portail d'inscription au service de garde. Vous pouvez déposer des demandes d'admission à autant de services de garde que vous le désirez. Votre enfant sera ainsi inscrit sur leur liste d'attente. Le processus d'admission s'entame aussitôt. Les étapes à franchir varient ensuite selon le type de service de garde pour lequel votre enfant est en attente d'une place. Afin d'assurer une gestion des places équitable et transparente, les centres de la petite enfance et les garderies subventionnées n'ont pas accès à leur liste d'attente. Lorsqu'une place se libère, ces services de garde doivent obligatoirement passer par le système automatisé de référencement du portail d'inscription au service de garde pour combler cette nouvelle place disponible. Ils indiquent alors les caractéristiques de la place, soit principalement l'âge ciblé, les jours et les heures de garde disponibles et la date d'entrée possible. Grâce au système automatisé, les enfants éligibles sont ensuite priorisés selon l'ordonnancement encadré par le ministère de la Famille, identique pour l'ensemble des CPE et des garderies subventionnées. Les enfants sur la liste d'attente d'un CPE ou d'une garderie subventionnée sont répartis selon les 5 catégories suivantes, la catégorie 1 étant la plus prioritaire et la 5 moins prioritaire. Catégorie 1. Enfant d'un membre du personnel du service de garde résidant à la même adresse qu'un enfant déjà admis dans le service de garde. Catégorie 2. Enfant d'un membre du personnel du service de garde. Catégorie 3. Enfant résidant à la même adresse qu'un enfant déjà admis dans le service de garde. Catégorie 4. Enfant qui n'est pas déjà admis en CPE ou en garderie subventionnée en installation. Catégorie 5. Enfant déjà admis en CPE ou en garderie subventionnée qui souhaite changer de service de garde. Dans chaque catégorie, l'ordre de classement des enfants est déterminé en fonction du temps écoulé depuis la date souhaitée d'entrée en service de garde indiquée à leur dossier. Sachez que les CPE et les garderies subventionnées ont aussi la possibilité de prioriser jusqu'à 50% de leur place au moyen d'une ou de plusieurs des priorités d'admission suivantes. Enfants présentant des besoins particuliers. Enfants vivant dans un contexte de précarité socio-économique. Enfants dont un parent est inscrit dans un établissement d'enseignement. Enfants dont un parent est à l'emploi d'un employeur donné. Enfants dont un parent réside sur le territoire d'une municipalité locale donnée ou d'un arrondissement de celle-ci. Enfants autochtones ou dont un parent est autochtone. Le CPE ou la garderie subventionnée peut donc aussi demander au portail de lui référer un enfant répondant à une priorité d'admission. Le système identifiera automatiquement l'enfant qui répond aux caractéristiques de la place, qui se positionne au rang le plus élevé selon les 5 catégories d'ordonnancement et qui tient compte d'une priorité d'admission s'il y a lieu. Le responsable du service de garde obtiendra l'identité de cet enfant à admettre et le parent de celui-ci recevra une notification par courriel pour l'en informer. Le responsable communiquera ensuite avec ce parent pour lui offrir la place et discuter de l'entente de service. En cas de refus du parent, le service de garde pourra demander au système de lui référer le prochain enfant admissible selon le même processus. Dans le cas exceptionnel où 2 enfants sont à égalité, d'autres critères s'ajouteront pour déterminer lequel sera référencé, tels que leur situation socio-économique. Contrairement aux CPE et aux garderies subventionnées, les garderies non subventionnées et les services de garde en milieu familial n'ont pas à passer par un système automatique de référencement d'un enfant pour combler une place. Ils peuvent admettre l'enfant de leur choix, à condition que celui-ci soit préalablement inscrit au portail d'inscription au service de garde. Lorsqu'un service de garde éducatif à l'enfance communiquera avec vous pour offrir une place à votre enfant, vous pouvez visiter l'établissement si vous le souhaitez et, avant de confirmer quoi que ce soit, assurez-vous d'être bien renseigné quant au contenu de l'entente de service que vous devrez signer avec le responsable de ce service de garde. Finalement, à la suite de l'admission de votre enfant en service de garde, vous devrez indiquer, pour toute liste d'attente où votre enfant est inscrit, si vous souhaitez qu'il demeure sur la liste ou en soit retiré. En résumé, dans le portail d'inscription au service de garde,
Le processus d'admission de votre enfant commence dès que vous faites une demande d'admission auprès d'un service de garde. Pour les places disponibles en CPE ou dans les garderies subventionnées, c'est le système automatisé du portail qui déterminera le prochain enfant à admettre, tandis que pour les garderies non subventionnées et les services de garde en milieu familial, ce sont les responsables qui choisissent les enfants. Dans les deux cas, lorsque vous vous faites offrir une place pour votre enfant, il est recommandé de faire une visite de l'établissement et de bien lire l'entente de service avant de la signer. Accédez au portail d'inscription au service de garde ou apprenez-en plus sur son fonctionnement en visitant québec.ca/portail service de garde.